Inch'Allah. Alors Hakim, oui. on commence les échanges. Tout à fait, avec notre invité, on va dire, Koudebitou Pikele. Salam alaikum à nouveau. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, qu'est-ce que Ivoire Muslim Award? Ivoire Muslim Award, c'est un prix de distinction qui vise à promouvoir les meilleures initiatives au sein de la communauté musulmane. Donc, on a dit Ivoire pour dire ivoirien et Muslim pour dire musulman, Award pour dire distinction. Et c'est un prix qui est copié sur British Muslim Award, qui existe déjà là-bas. Ils ont commencé depuis 2013 et donc chaque année, ils font cette célébration, cette distinction des musulmans qui se sont fait démarquer dans leur domaine d'activité. Et donc, au cours d'une soirée, on se retrouve, on célèbre l'excellence et ça vise à promouvoir l'excellence, à encourager l'effort et surtout à aider les musulmans que nous sommes à faire des efforts dans tout ce que nous faisons comme activité. Alors, l'objectif derrière ce prix, c'est lequel? L'objectif, déjà, on a vu avec le président de la République, Alassane Ouattara, qui, depuis son ascension au pouvoir, a lancé le prix d'excellence. On voit déjà tous les 6 août, c'est-à-dire la veille de l'indépendance, l'excellence est célébrée dans différents domaines d'activité. On a vu ce que cela a créé. Et par la suite, moi-même, j'ai déjà eu des prix et j'ai vu les opportunités que ces prix-là m'ont permis d'avoir. Et donc, on sait que la communauté musulmane, nous sommes une forte communauté en Côte d'Ivoire, nous sommes de gros consommateurs et nous sommes de très grands travailleurs. Et toutes ces actions, tous ces efforts-là sont faits. Mais on n'a pas cette lucane-là où on va s'arrêter à un moment donné pour dire « Alhamdulillah, vous avez fait quelque chose qui a aidé la communauté. On reconnaît vos efforts et qu'on va vous distinguer ou décerner un prix. » Donc pour nous, c'était un vide vraiment qui était à combler parce que ça existe chez nos frères de religion, les chrétiens. Et donc nous, chez nous, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de dire il faut exceller dans ce que tu fais. On ne va pas rester que des spectateurs ou se fier ou rester seulement que dans la sola. En plus de la sola, on fait partie de ce monde-là, de Dunia, où il faut vraiment pas être des gens qui traversent le monde. Il faut être des gens qui marquent leur existence. Alors justement, quelles sont les différentes catégories qui sont concernées par ce prix? Alors, il faut dire que pour les catégories, on était parti vraiment pour des catégories très restreintes, mais on s'est rendu compte, comme je disais, notre communauté, notre Oumma, c'est un univers au sein de la galaxie Côte d'Ivoire. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de catégories. Et je sais que Imam Silla, qui est dans la salle, lui, il a eu, par exemple, à nous dire, est-ce que vous avez des catégories de prédication? Après, on a approché des personnes pour subventionner des prix qui nous ont dit, ah, si vous mettez une catégorie de l'agro-transformation, nous, on va subventionner un prix. Quelqu'un de nous a dit, si vous mettez élevage, et on se rend compte que les musulmans sont représentés, en fait, dans tous les secteurs d'activité. Donc, pour cette année, on est parti sur 11 catégories, j'avoue que c'était un bim. 11 catégories, comment se font les critères de sélection? Est-ce que vous vous mettez ensemble? Tiens, on prend telle catégorie, comment se font les critères de sélection? Alors, il faut dire que c'est la partie la plus difficile de cette distinction-là. Comment réussir à départager Awa de Kouroutoum ou Ibrahim de Moussa, c'est vraiment très difficile. Donc, d'abord, ce qu'on a fait, on a créé un comité de sélection. Un comité de sélection. Donc, on a par exemple dans le groupe des gens qui sont dans les médias, d'autres qui sont dans le sport, dans la santé. Donc, on a créé ces comités-là. Ils pilotaient directement, ils étaient responsables de commission. Et après, ces personnes partaient à la recherche de talents. Donc, ils reviennent avec des talents et on a un comité en interne où ça nous a pris vraiment des jours de réflexion. Franchement, parce que je me rappelle qu'il nous est arrivé de choisir quelqu'un aujourd'hui et puis le lendemain, quand on pousse les recherches, on se rend compte que non, il y a quelqu'un d'autre. Le cas le plus concret, c'est celui de l'élève. Oui. On nous avait déjà donné un élève avec ses résultats et ce qu'on a voulu. Fanny Moustapha, il a fallu pousser pour qu'on mette en avant l'école inclusive où on a l'enseignement arabe et l'enseignement général du Côte d'Ivoire, les deux qui sont ensemble. On s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui avait plus que celui qu'on avait déjà désigné. Ça n'a pas été facile la discussion, on s'est marché dessus, ça n'a pas été du tout facile finalement. On a fini par imposer le veto, on a dit qu'on allait prôner l'excellence, on reste sur l'excellence et finalement c'est le jeune homme qu'on a pris. Donc c'est un travail très minutieux, très rigoureux. On n'a pas voulu mettre des jurys parce que le jury après c'est aléatoire. Est-ce que ça te plaît pas, c'est sur quel critère? On a voulu rester sur des choses qui sont objectives. Donc le premier critère c'est d'être musulman. Le deuxième critère c'est d'exceller dans ton domaine d'activité. Et le troisième critère, est-ce que ce que tu fais a un impact sur la communauté ou sur la communauté musulmane ou en Côte d'Ivoire de manière générale? Alors c'est important, tous ces critères. Il y a également un élément fondamental lors de cette dissection. Ce sont les prix que les lauréats reçoivent. Vous avez donné pour cette deuxième édition, il faut le rappeler, une enveloppe de 250 000 francs à chaque lauréat. Ils étaient 11.
plus un trophée. Les trophées également sont là. On peut également faire des gros plans sur les trophées. Et puis encore la cerise sur le gâteau. Tous ces 11 lauréats obtiennent un billet gratuitement pour effectuer le Hajj l'année prochaine. Alors, c'est quoi le secret déjà pour la 2e édition? Vous faites partie 11 personnes à la Mecque. Alhamdulillah, alhamdulillah, soum alhamdulillah, parce que pour nous déjà, les récompenses qu'on avait prévues, c'était effectivement une enveloppe, un trophée, et puis de tous les lauréats, on allait prendre qu'une seule personne pour l'envoyer au Hajj. Et donc ça, c'était selon les entrées qu'on allait avoir. Il faut dire que le prix est subventionné par des personnes physiques ou par des personnes morales. Des sponsors. Donc des sponsors. Donc nous, on approche, on fait cette démarche-là qui était moi ma responsabilité, mobiliser les ressources financières et humaines. Et donc, par exemple, Hakim peut dire, je décide de sponsoriser la catégorie éducation. Donc il y a un portefeuille financier que Hakim va choisir. Et puis, à la suite de cela, il y a une partie qui revient au candidat, une partie à l'organisation et une autre partie qu'on allait mettre ensemble pour pouvoir faire partie d'une personne à la Mecque. Malheureusement, ça a été des difficultés. On n'a pas eu les ressources qu'il fallait. Donc, on est parti à la soirée avec l'idée qu'on allait remettre 250 000 francs par personne et la personne allait recevoir un trophée et on s'arrêtait là. On s'arrêtait là parce qu'on ne s'est pas arrêté là. Ah, non. Allah nous a dit laissez, je m'en occupe. Okay. Et dans la salle, on était assis et il y a un frère dans la salle qui s'est levé. Il m'a dit, moi je veux faire partie de tous les 11 à la Mecque. Est-ce que j'ai un secret pour ça? Je ne sais pas. Et on a entendu des applaudissements dans la salle. Non, c'était beaucoup d'émotions, c'était beaucoup de pleurs. On a vu Zainab pleurer, on a vu Rita pleurer, on a vu presque tout le monde pleurer. Et pour moi, c'était, si vous voulez, c'était une manière de dire, vas-y. Ce que tu fais, tu suis le chemin, Allah te voit, les hommes sont d'accord, il y a un vide, il y a quelque chose à faire. C'était plus que réussi. C'était plus que réussi parce que la première édition, on a lancé, on avait 100 personnes et on a fait que des prix d'honneur, 4 prix d'honneur aux chèques et aux personnes qui nous ont aidés. Et cette année, on s'est retrouvé avec 17 prix. On s'est retrouvé avec 17 prix, c'est-à-dire 11 lauréats et 6 prix d'honneur, notamment Imam Binaté et Maman Adja Omo Kulsoum. Mais il faut dire que toutes ces personnes ont reçu une enveloppe de 250 000. Alors que les 6 même ne devaient pas recevoir des enveloppes. Mais sur place, cette fois-ci, c'était le parrain qui dit non, on va rester équilibré, on remet de l'argent à tout le monde. Moi, j'ai dit, alhamdoulilah, c'est vraiment des doigts exaucés. Alors, dans toute organisation, Pekele, toute organisation n'est pas facile. C'est clair. Voilà, et on voit que IMA, c'est quand même l'excellence de la communauté musulmane. Alors, les difficultés. Quelles sont les difficultés que vous avez traversées? Vous voulez savoir ce qu'il y a derrière les mamites? Tout n'est pas facile parce que déjà, c'est de réussir à convaincre les gens. Moi-même, mon équipe, j'ai des gens avec qui j'ai commencé à travailler, des premières personnes à qui j'avais parlé. J'avais présenté le projet en 2014 qui ne m'ont pas cru, notamment Hakim. Il n'a pas cru tout de suite. C'est toujours cool. Après, il y a ceux qui m'ont rejoint pour la première édition. Certains m'ont abandonné en cours de route, qui ont trouvé peut-être que c'était trop contraignant, trop rigoureux ou peut-être qu'ils n'y croyaient pas du tout. Et après, il y a de nouvelles personnes qu'on a recrutées ou qui nous ont rejoints. Mais le plus difficile, c'est la mobilisation de ressources. C'est-à-dire que je me demande parfois si moi, mais je suis normal, tu t'assois et puis tu dis je vais organiser une cérémonie de distinction, je vais remettre prix et puis l'argent aux gens. Et puis tu t'élèves, tu vas, par exemple, pour cette édition, on a mobilisé près de 11 millions. Mais on a dépensé tous les 11 millions. C'est-à-dire, je me suis demandé si je suis normal. Tu vas, tu collectes des sous, et puis tu viens, tu partages aux gens, et puis tu es assis. Alors moi, je pense que vous êtes normal. Alors moi, je pense que vous êtes normal. C'est certainement que c'est la foi qui vous guide. Nous sommes toujours avec notre invitée Konebitou Pekele, qui est donc la promotrice de Ivoire Muslim Award, qui est donc à sa 2e édition. Alors les lauréats sont là, et parmi eux, nous avons l'imam Binati Ibrahim, l'imam principal de la mosquée du plateau de Cuir. Imam, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors vous avez été distingué également au cours de cette 2e édition de IMA. Alors comment est-ce que vous avez accueilli cette distinction? Bien, ça a été une surprise pour moi. Mais comme il s'agit de la dawa, je suis allé pour voir comment ça se passe. Et je pense que c'est encourageant de savoir que ce qu'on a fait comme acte est vu par autrui. Même si on l'a fait. À l'époque, il y a la jeunesse et puis il y a l'amour il fallait que nous marquions la dawa qui somnolait un peu dans notre pays. Parce qu'il faut dire que vous êtes le premier président de la LIPSI. En tout cas, grâce à la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce que les aînés,
c'est toute une histoire. C'était tous les grands frères là qui ont concocté ça et puis bon, c'est toi qui vas être le président. Et je pense que c'est parce que j'étais le plus jeune et que tout le monde pouvait m'envoyer. Donc ce qui m'a aidé à acquérir mon expérience. Et on est parti partout en Côte d'Ivoire. On s'est rendu compte que on attendait l'islam. On avait besoin des gens qui se consacrent à ça, qui s'engagent pour ça. Et on la faisait. Le petit exemple que je vais donner, chaque fois qu'on devait aller dans une région, chacun cotisait 10 000 francs et prenait en charge son transport au parti. On est même allé jusqu'à Bundiali, loin là-bas, et chacun a payé 10 000 francs. Et souvent, quand on arrivait, l'hébergement, c'était la mosquée centrale de la ville. Donc, c'est ça. Mais si vous m'engagez dans la dawa, c'était dans des conditions difficiles. Voilà. Mais ici, il faut comprendre que nous avons notre maître, tout à fait, Cheikh Fofana, qui nous encourageait et qui nous montrait que ce que nous faisons, c'était grand. Et je me rappelle qu'il nous a dit, dans 10 ans, c'est vous qui allez être les cheikhs. J'ai dit, mais il rêve ou bien quoi? Parce que 10 ans. Il avait une vision. Il avait la vision. D'accord. Voilà. Merci Mabinati. Paix à son âme. Et aujourd'hui, votre acte a impacté toute la communauté. Récemment, la Libye a organisé donc son concours Salmodi du Noble Coran. Merci beaucoup. Il y a aussi une histoire également qui a marqué l'Assemblée au cours de cette dissection. C'est l'histoire de Rita. Rita, vous allez prendre donc les micros. Elle va se présenter. Et dans la présentation que Bintou faisait, elle se convertit à l'islam. Et après, son mari également se convertit à la religion musulmane. Elle est également une promotrice du halal, c'est cela? C'est ça. Je suis Rita Noufé Ungue. Je suis la promotrice de la boucherie halal, Adja Yerida, une boucherie certifiée qui produit des viandes labellisées halal sur le marché en Côte d'Ivoire. Et je travaille pour cela avec l'organisme Halal Côte d'Ivoire de M. Bello, voilà, qui me suit et, depuis qu'on a commencé cette aventure-là. Et bon, tout part de mon propre besoin, de mes propres besoins. Quand je suis sûre que l'islam est ma voie, je commence vraiment par vouloir manger du halal. Je commence à être regardante sur ce que je mange. Quand je vais dans les marchés, je ne paye plus le poulet direct dans les grandes surfaces. Je préfère voir égorger mon poulet. Je veux être sûr qu'il est tué dans les conditions requises par l'islam. Donc je vais moi-même dans les marchés, je m'arrête là. Et puis je suis exigeante, je dis aux vendeurs de poulet, non, mets-toi bien devant la Qibla, fais ça. À un moment donné, tous les vendeurs, la Koumassi, Trècheville, Makori, quand ils me voient arriver, ils fuyaient. Parce qu'ils disent, non, la dame là, elle va venir nous emmerder, voilà. Et parfois, c'est leur patron qui les oblige, ah, vas-y. Faut lui faire ça, c'est pas grave, elle va partir avec ses poulets. Ça, c'était avant votre conversion ou après votre conversion? Non, c'est après ma conversion. Après la validation, le fait de... Je me suis convertie, mais j'avoue que je faisais des allers-retours entre le catholicisme et puis l'islam, parce que j'ai toute ma famille et celle de mon mari qui est catholique. Donc du coup, avec les baptêmes des enfants et tout, ça vous ramène un peu en arrière. Tout à fait. Voilà, et après, c'est en 2014 que réellement, je dis, ça c'est ma voie. Et vous avez choisi l'islam définitivement. Voilà, j'ai choisi. Alors, c'est ce mot de distinction. Comment est-ce que vous avez accueilli, surtout quand on a annoncé que tous les lauréats auront un billet d'avion pour le Hajj? C'était incroyable pour moi parce que là, quelques jours avant, je discutais avec Bintou qui me racontait son expérience extraordinaire de la Mecque. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, comment tu la laisses partir là et puis moi tu me laisses là et puis elle me raconte ça. Elle me rend jalouse. Ouais. Voilà, et je l'avoue comme ça, quoi. J'ai dit, elle me rend jalouse. Et puis bon, voilà, je reçois cette information. J'avoue que c'était la première fois que publiquement je pleure. Non. Voilà, c'est Bintou qui m'a fait pleurer publiquement. Après, félicitations pour cette distinction. Vous allez passer le micro à Oussa Diané, qui est juste derrière vous, oui. Qui est donc responsable du DDR, oui. Dawa dans la rue. Effectivement. Alors, ça fait la deuxième fois que vous recevez une distinction avec Ima. Non, la première fois. Avec Ima, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Et même dans l'histoire de la DDR, c'est la première fois que nous recevons une distinction. Et c'est un honneur pour nous d'être reconnus le travail que nous faisons pour la communauté, par la communauté et de par son pays également. Dans un autre pays, mais si c'est chez toi-même, je pense que c'est un honneur. Voilà. Et les imams aussi nous encouragent tous les jours et on a toujours besoin de leur soutien. Comme le cheikh le disait, nous faisons la da'wa. C'est le métier des imams, c'est le devoir des imams
Donc on se sent auprès d'eux et on a besoin de leurs conseils également. D'accord. Merci bien, Diané. Merci beaucoup. Merci en tout cas de suivre Alors l'Iftar. C'est le 16e numéro. Nous allons rapidement donc passer la parole à Bitou Pekele pour son mot de la fin. Voilà, je voudrais pour que nous ont soutenus, qui ont cru en cette initiative, parce que ce n'était pas évident de croire sans voir. Je veux parler de l'honorable Fofana Amaral, député de Daloa. Je veux parler de toutes ces entreprises qui, de près ou de loin, nous ont apporté de leur argent et de leur visibilité. Et sans oublier ce monsieur qui a accepté de faire partie 11 personnes à la Mecque. Je veux parler de monsieur Siaka Koulibaly de Grand Bassam et de monsieur Kone Ibrahima de Kipix Afrique, qui s'engage à signer une convention avec nous pour que cet événement soit périn et surtout qu'il soit concernant pour toute la communauté musulmane, sans oublier mon équipe, le président du comité d'organisation et toutes ces personnes qui de près ou de loin croient encore en IMA. Et je veux surtout lancer cet appel à la communauté musulmane. C'est une distinction pour la communauté musulmane, ça concerne les musulmans, ça nous concerne tous. On a besoin que vous puissiez nous soutenir de par vos doigts, de par votre argent et surtout de votre disponibilité. Merci, pour qu'on arrive à faire au mieux la promotion de l'excellence au sein de la communauté musulmane. Merci surtout à Al Bayan de nous avoir offert cette lucane pour parler de ce prix qui concerne tous les musulmans. Merci Koulebitou, merci également à Oumou Koulsoum qui a reçu un prix, merci également à Zainab qui est donc également présente. Zainab Soumoro, merci. Alors Hakim, oui. On revient sur le plateau pour suivre nos échanges, cette fois avec l'imam Cissé Suleiman de la Belgique. Et avec lui sur la question du repentir. Repentir qui est un élément fondamental chez nous musulmans. Alors la répétition étant pédagogique et profitant aux croyants, imam, il serait intéressant que vous reveniez sur un peu la définition du repentir. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Je ne peux prendre la parole dans cette assemblée pour parler de l'islam en présence de mon cheikh Binaté sans au préalable lui demander la permission. Donc cheikh, je vous demande la permission. Alhamdulillah, vraiment merci. Donc le repentir, c'est harmoniser les relations entre soi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de toujours se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours essayer de corriger ses erreurs. C'est ce qu'on appelle le repentir. Car l'être humain fait toujours des fautes. Et la faute étant le quotidien de l'être humain a toujours besoin d'avoir des bonnes relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toutefois qu'on commet un péché, on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande pardon pour qu'il nous accepte. C'est ce qu'on appelle en un mot le repentir. Inch'Allah. Alors, on parle de repentir, histoire de se retourner vers Allah, de demander pardon. Et ça, c'est pour les péchés qu'on a commis involontairement. Et les péchés qu'on commet volontairement. On sait que ce qu'on fait, c'est pas bon, mais on le fait quand même en espérant aller demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on aura l'agrément d'Allah par rapport à cela? Ok. L'homme doit se repentir pour les péchés commis volontairement comme involontairement. Allah subhanahu wa ta'ala, sa grâce est immense. Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de tout péché, que le péché soit volontaire ou involontaire. Il faut simplement remplir les conditions du repentir pour être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. D'accord. Merci donc Imam Cissé Suleiman pour ces réponses. Nous saluons donc sur ce plateau de Alors l'Iftar la présence de la communauté musulmane des sapeurs-pompiers civils qui sont avec nous. L'année dernière, ils ont participé à cette émission Alors l'Iftar. Merci d'être présent. On a l'occasion de donner la parole en tout cas au président de cette communauté. Alors Imam, c'est vrai que il est important de se repentir à cause des fautes que nous commettons. Vous avez dit les fautes sont humaines, mais quelles sont les conditions pour qu'Allah accepte notre repentir? Ok. Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous qui avez cru, repentez-vous d'une manière sincère. Donc les ulama ont donné 3 conditions au repentir si le péché est entre l'être humain et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première condition, c'est d'arrêter ce qu'on fait. Le mal qu'on fait, on l'arrête tout de suite. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est regretter l'avoir posé. Pourquoi je l'ai fait? Donc, on regrette amèrement pourquoi on a posé cette action. Et la troisième condition, c'est de prendre la décision ferme de ne plus récidiver. Mais quand c'est entre l'homme et son frère, enfin son prochain, maintenant, il doit demander pardon à ce dernier. Ou bien il doit lui rendre son dû pour que le repentir soit un repentir sincère. Une fois que ces 3 conditions sont remplies, le repentir est sincère et Allah subhanahu wa ta'ala t'accueille à bras ouverts. Allah nous dit, Huwa alladhi yakbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at.
C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui pardonne les fautes. Alors celui qui accepte le repentir, il a dit quelque part que les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Oui. Et si je fais un calcul mental, j'ai dit, bon, j'ai fait une mauvaise action, j'ai fait 2 bonnes actions pour suivre, automatiquement c'est facile. Est-ce que c'est comme ça que je dois comprendre? Non, ce n'est pas dans cette théorie qu'il faut comprendre. Allah nous dit « Innal hasanat yudhibna sayyi'at » Les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Wa'adbi sayyi'at al-hasanata tamuhuha » Fais suivre une bonne action, enfin une mauvaise action par une bonne action, et cette bonne action effacera la mauvaise. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu fais une mauvaise action, et ensuite essaie d'oublier cette mauvaise action, de ne plus la refaire, et de changer de comportement, de vivre une nouvelle vie dans un nouvel habit de repentir. C'est ce que le verset veut dire. Donc le verset et les hadiths parlent du repentir. Lorsque Allah nous dit que les bonnes actions effacent les mauvaises actions, après avoir fait les mauvaises actions, il faut regretter, il faut arrêter de faire ces mauvaises actions. Il faut maintenant commencer à faire les bonnes actions pour que ces bonnes actions puissent effacer les mauvaises actions. Parce qu'on dit la taubata mal israr. Il n'y a pas de repentir lorsqu'on continue toujours. Parce que le repentir, ce n'est pas dans la bouche, hein, c'est dans les actions. On peut le dire, c'est facile de le dire, je me suis repenti. Mais est-ce que sincèrement on s'est repenti si on continue à faire du mal? Non. Mais Imam, on est des êtres humains, on est de taux d'oubli. Parfois, on fait des choses, on demande pardon à Allah, après on vient refaire la même chose. Comment ça se passe? Parce que là, on est des êtres humains. L'être humain, il est suivi par des égos qui le poussent toujours à faire du mal. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne toujours les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que lorsque l'être humain commet un péché, il demande pardon à Allah, Allah lui pardonne. Et qu'il retombe dans les mêmes péchés, il demande pardon, Allah lui pardonne. Il retombe dans les mêmes péchés, il demande pardon. Il sait qu'il a un Seigneur qui est pardonneur. Il sait qu'il a un Seigneur qui est pardonné et Allah pardonne ses péchés. Maintenant, il y a quelque chose aussi qui induit beaucoup de personnes en erreur. Ah, je vais le faire, Allah est le pardonneur. Fais sciemment de le faire, Allah est pardonneur, Allah n'aime pas ça. Quand on fait sciemment et qu'on arrête, Allah pardonne. Mais quand on s'entête, on va le faire, Allah va nous pardonner. Ces péchés-là, Allah ne les pardonne pas. Allah parle de fautes. Et lorsqu'on parle de faute, la faute, ça ne doit pas être faite sciemment. Ça doit être fait par erreur. À un certain moment, il y a notre ego qui a le dessus sur nous, où là, il y a les shaitans qui nous suivent, qui prend le dessus sur nous, et il arrive à nous faire basculer de l'autre côté, à poser une mauvaise action. Et là, on doit vite se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Imam, quand je vous écoute, je me dis que le repentir a un lien avec l'intention. Je veux me repentir, mais avec l'intention de toujours récidiver sur mon péché. Je veux me repentir avec l'intention de ne plus tomber dans les péchés. Donc, il y a un lien étroit entre repentir et intention. Oui, il y a un lien étroit entre toutes les actions du musulman et l'intention. Le prophète nous dit, innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. Les actes n'ont de valeur que par l'intention. Donc, celui qui veut se repentir sincèrement, il formule l'intention de ne plus récidiver. À lui, on dit que son repentir est sincère parce qu'il a pris la décision de ne plus récidiver. Mais celui qui prend la décision, je vais me repentir, mais après je vais refaire la même chose, cette personne n'est pas un repentant, son repentir n'est pas sincère. Oui, il faut qu'on soit sincère dans le repentir. Il faut qu'on soit sincère dans le repentir. D'accord. Il y a des fois où on dit que Allah, quand il accepte votre repentir, il transforme vos mauvaises actions en bonnes actions. C'est dans quelles conditions? Il y a un verset qui dit ça dans Surat al-Furqan, lorsque Allah parle de ses serviteurs, puis il dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Allah, en parlant de ses serviteurs pieux, il a dit ce sont des gens qui n'associent aucune divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des gens qui ne font pas l'adultère ou la fornication. Ce sont les gens qui ne tuent pas une âme dont Allah a rendu sacré. Il dit, celui qui commet une de ces actions précitées aura un châtiment douloureux, un double châtiment le jour du jugement dernier. Allah dit, sauf ceux qui se repentent et ensuite posent des bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala transformera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui accepte le repentir, il est le pardonneur.
Donc, la mauvaise action est transformée en bonne action quand on se répand et qu'on continue à poser que des bonnes actions. Donc, les mauvaises actions ne sont pas seulement expiées, mais elles sont transformées en bonnes actions parce qu'on a déjà pris le chemin de cheminer dans le sens des bonnes actions. Imam, mais est-ce qu'il existe des péchés dont le repentir n'est pas permis? Tous les péchés, tant que l'être humain est vivant, Allah accepte de repentir. Dans tous les péchés, de tous les péchés, Allah accepte. Repentir. Parce qu'il y a deux périodes où le repentir n'est plus valable. C'est lorsque au lieu de son coucher et lorsque l'âme arrive, comme on appelle, à la gorge. Pendant l'agonie, ces deux périodes, le repentir n'est pas assez. Mais quand il s'agit du droit de ton prochain, il faut être en mesure de lui demander pardon. Il y a un problème entre vous et votre mari. Vous ne respectez pas votre mari, ou bien le mari ne respecte pas sa femme, il n'a pas pitié de sa femme. Dire un jour, oui, je vais me repentir. Non. Vous lui avez fait quelque chose, demandez-lui pardon. Vous avez bafoué la dignité de votre frère. Dire, je me suis repenti. Non, ce n'est pas valable. Car ce n'est pas entre vous et Allah, c'est entre vous et cette personne. Il ne faut pas demandez-lui pardon. Le repentir. Pardon? Il ne faut pas retarder le repentir. Il ne faut pas le pardonner. C'est important. Avec Imam, avec votre permission. Et nous allons recevoir pour vous, chers téléspectateurs, l'association des musulmans du groupement sapeurs-pompiers et d'Abidjan. Ils sont avec nous. Salam alaikum. Déjà, nous allons permettre au président de se présenter et de nous donner des informations sur leur association. D'abord, je tiens à dire que je ne suis pas le président, mais le porte-parole, l'un des imams de la communauté. D'abord, nous remercions Ba'azubillah minashitan rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal awwal wal akhir wal zahir wa huwa bi kulli shay'in alim, wa salatu wa salam ala rasulil karim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Le président, il est là. Moi, je suis le porte-parole. D'accord. Et vous vous appelez, monsieur? Moi, c'est monsieur Ouattara Suleiman, chef d'État. Le président, c'est Konaté Bakari. Voilà. D'accord. Vous êtes le porte-parole, en même temps imam de la communauté musulmane, des sapeurs-pompiers civils. Effectivement. D'accord. Alors, comment est-ce que vous fonctionnez? Ok. Après avoir remercié le président de la République pour la création de cette noble corporation, le ministre de l'Intérieur, monsieur Bagondo Diomandé, le DG de l'ONPC, M. Amakou Kassi Gabin, nous allons vous expliquer brièvement comment ça fonctionne. Ok, notre mission, c'est la protection des biens, des personnes et de l'environnement. Donc nous avons notre feuille de route, nous avons des incendies, des engins incendies, des engins VSAV, les véhicules de secours à victimes. Et quand nous sommes alertés pour une situation, nous prenons départ pour la protection, n'est-ce pas? D'accord. Des personnes, des biens, de l'environnement. Est-ce que la mission est facile pendant le mois de Ramadan? Plus ou moins, c'est relatif. Étant musulman, déjà, nous avons un moral d'acier. Voilà, nous avons un mental d'acier déjà. Voilà, en plus de la formation que nous avons reçue. Alors, comment vous faites les ruptures en votre sein pendant la période de Ramadan? Bon, on s'organise en tant que musulmans, les frères musulmans. Nous pouvons, par exemple, collecter, on cotise. Il n'y a pas de somme fixe. Voilà, c'est fils là. Celui qui peut donner 10 francs qu'il donne, celui qui peut donner 15 francs qu'il donne. On collecte cette somme et puis, à l'heure de la rupture, on s'assoit pour rompre le jeûne. Est-ce que la communauté musulmane des sapeurs-pompiers civils, est-ce qu'il y a des dames parmi vous ou c'est que les hommes? Effectivement, il y a des dames. Il y a des dames qui étaient représentées ici même l'année dernière, mais qui, par des contraintes, n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Suleiman. Je voudrais savoir, est-ce qu'ils ont un cri de cœur? Ok, il y en a. Dodo parado, dodo parado, dodo parado, dodo parae, albayal messieurs, imam messieurs, DG messieurs. Merci beaucoup. Voilà, ça fait plaisir en tout cas d'entendre cette belle ambiance ici à Loin-Liftar. On passe maintenant pour Ramadan Quiz.
Et on revient juste après Ramadan Quiz. Bien avant Ramadan Quiz, une question à l'imam. Voilà. Imam, on a parlé des conditions du repentir. Alors, quels sont les bienfaits du repentir pour nous, musulmans? En une minute. Le repentir a beaucoup de bienfaits. D'abord, ça permet à l'être humain d'être en parfaite harmonie avec lui-même. De deux, ça permet d'être en parfaite harmonie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça permet à l'être humain d'avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit « Inna Allah yuhibbu tawwabin ». Allah aime ceux qui se repentent. Donc lorsqu'on sait qu'on est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, je crois qu'on peut demander, on peut pas demander plus. Donc c'est le summum de tout ce qu'on veut. Avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on a cet amour, automatiquement c'est la porte ouverte au paradis. Inch'Allah, qu'Allah nous ouvre les portes du paradis. Amin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, fidèles téléspectateurs de Ramadan Quiz, que la paix d'Allah soit sur vous. Bienvenue à ce numéro. La question du jour est: quels sont les mois sacrés du calendrier musulman? Les mois sacrés du calendrier musulman? Non, là, je ne maîtrise pas. Quels sont les mois sacrés du calendrier musulman? Bon, moi, je ne suis pas musulman, mais ce que j'ai remarqué, il y a 2 mois sacrés. Selon moi, il y a le mois de Carême et puis il y a le mois de la fête de la Tabaski. Les mois sacrés du calendrier musulman, il y a Shaban. Je sais qu'il y a 3, mais le Shaban, je retiens. Quels sont les mois sacrés du calendrier musulman? Bon, je sais qu'il y a le Ramadan, il y a le mois de Shaban, et puis non, l'autre, je sais pas, l'autre j'ai oublié. Quels sont les mois sacrés du calendrier musulman? Il y a le mois de Ramadan, Shaban. Il y a le Ramadan d'abord, le plus grand, et puis je vais dire les 3 avant le Ramadan, les 2 autres, les 2 mois avant le Ramadan, plus le Ramadan. Il y a le mois de Carême, et puis il y a le mois de Fitri, et puis il y a le mois de Saab. C'est le mois de Ramadan, le mois de Carême. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà donc ici, on aura donc la réponse, ne vous inquiétez pas. Notre invité, Imam Cissé Sulaiman, donnera la réponse à cette question. Les mois sacrés en islam. En islam, nous avons 4 mois sacrés. Il y a 3 qui se suivent, qui sont les mois de Zulqa'ada, Zulhijjah et Muharram. Et le 4e mois, c'est le mois de Rajab. Donc ce sont les 4 mois sacrés en islam. Voilà, donc je crois que c'est clair maintenant, on connaît les 4 mois sacrés en islam. Il ne faut pas l'oublier, c'est important. Ramadan, beaucoup de personnes font la confusion. Ramadan ne fait pas partie des 4 mois sacrés. Ramadan, c'est un mois béni, mais ce n'est pas un mois sacré. D'accord. Voilà. Merci, Imam. Alors on revient sur la question donc, du repentir. On parle maintenant des mérites du repentir. Vous avez dit celui qui fait le repentir, qui est très sincère. Et bien sûr, la voie est ouverte pour aller au paradis. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi en termes de mérites quand on fait le repentir? Allah nous dit dans le Coran: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّةٌ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Il dit, ces serviteurs pieux sont ceux, lorsqu'ils commettent des turpitudes ou qu'ils sont injustes, l'injustice envers soi-même, c'est de commettre un péché. Donc, ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, qui d'autre en dehors de lui pardonne les péchés? Et ces serviteurs ne persistent pas sur ces péchés qu'ils font. Et Allah nous dit, cela leur récompense, c'est le pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, c'est le paradis. Vous voyez, le péché, c'est souvent un obstacle entre l'être humain et beaucoup de bonheur et beaucoup de bien. Lorsqu'on fait souvent des doigts et qu'on voit que les doigts ne sont pas exaucés, souvent on doit se mettre en cause. Si on voit qu'on a beaucoup de péchés, on a trop désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, le péché c'est souvent un obstacle entre nous et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, est-ce que c'est ce qu'explique le verset 222 de la sourate 2? Allah aime ceux qui se repentent, il aime ceux qui se purifient. Oui. Est-ce qu'on ne parle de purification? C'est de cela que les questions que le repentir nous purifie de tout ce qui est obstacle. Est-ce là où il y a notre explication? Oui, le repentir nous purifie de toute
de toutes sortes de souillures. Le repentir nous purifie de toutes sortes de souillures. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'exemple d'un monsieur où il parlait du halal et du haram. Il a donné l'exemple d'un monsieur qui faisait un long voyage. Le monsieur avait tous les atouts pour que son droit soit exaucé. D'abord, il est en voyage, le droit du voyageur s'est exaucé. Et Allah nous dit Ash'ata Akbar. Et Allah même dit le jour de Arafat, il dit regardez, mes serviteurs sont venus de partout, ils ont les cheveux mélangés, pleins de poussière. Donc ce monsieur aussi avait les cheveux mélangés, pleins de poussière. Yamoudou Yadaou Yassama. Il lève les deux mains vers le ciel. Ya Rab, oh Seigneur, Seigneur. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit Wa mat'amu haram. Ce monsieur, l'habit qu'il porte, c'est haram. Enfin, sa nourriture, c'est haram. Wa mashrabu haram. Sa boisson, c'est haram. Wa malbasu haram. L'habit qu'il porte, c'est haram. Wa ghudhiya bil haram. Donc, ce monsieur, même le petit déjeuner qu'il a pris ce jour-là, c'était haram, honnête. Il n'était pas obligé de venir de me demander pardon, mais il m'a demandé pardon. Donc, ça crée cette harmonie et ce respect déjà dans la communauté entre nous. Ça fait qu'il n'y a plus de haine, que la haine se dissipe entre les musulmans. Et vraiment, l'harmonie s'installe dans la communauté musulmane. Ça, c'est normalement ce que ça doit faire. C'est normalement ce que ça doit faire. Voilà, avec nous, nos repentirs, est-ce que le repentir, on ait ce résultat, il faut que le repentir soit sincère. Il faut qu'il soit sincère. Repentir que mon semblable, vous avez pris exemple sur vous et moi. Ouais. Comment faire pour savoir que le repentir que vous venez de faire est sincère? C'est très simple, je ne dois plus récidiver. Si aujourd'hui je vous insulte, demain je viens vous demander pardon. Et après, je viens vous insulter encore. C'est que le pardon que je vous ai demandé, ce n'était pas sincère. Et que vous voyez déjà un changement de comportement dans mon attitude. Je n'étais plus celui qui était quelque chose qui mine notre communauté. Parce que pour les gens aujourd'hui, demander pardon, c'est un signe de faiblesse. Alors que ne demande pardon que les plus forts. Hein. Ne demande pardon que les plus forts. Quand quelqu'un te demande pardon, ne crois pas que tu peux lui faire quelque chose, mais il est faible devant toi. Non. C'est un homme intègre. C'est un homme humble, c'est un homme d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il est venu te demander pardon. Et toi aussi, tu ne dois pas poser d'obstacles, tu dois automatiquement accepter son pardon. Tu dois accepter ce qui n'est pas aussi toujours évident. Et il y a des personnes qui n'acceptent pas les pardons, les excuses. Alors qu'est-ce qu'elles gagneraient si elles acceptaient les excuses des autres? Bon, ceux qui n'acceptent pas le pardon ne sont pas pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que Allah nous pardonne, il faut d'abord qu'on se pardonne. Tant que tu ne pardonnes pas à ton prochain, Allah ne va pas accepter ton pardon. Voilà, Kema t'a dit nous tout donne, tel que tu donnes une dette, c'est de la manière, même manière on te rembourse. Quand tu acceptes le pardon des gens, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton pardon. Mais quand tu n'acceptes pas le pardon des gens, Allah va dire, mais ton prochain t'a demandé pardon, tu n'as pas accepté. Mais pourquoi moi tu me demandes pardon aussi? Moi je ne vais pas accepter ton pardon. Quels sont les effets du repentir sur l'âme du croyant? D'abord, le repentir, ça apaise l'âme. Ça apaise l'âme. Quelqu'un qui est engagé dans un péché, il n'est pas tranquille en commettant ce péché. Il se pose des 1000 questions. Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est normal? Si je mourais en faisant ça, cette personne n'est pas tranquille. Mais une fois qu'on se repent, on voit que l'âme est apaisée. On voit que l'âme est apaisée, l'âme est tranquille. Et c'est cette âme, à cette âme, Allah dira le jour du jugement dernier, ou bien en sortant du corps, Ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô toi l'âme apaisée, sors du corps de mon serviteur. Rentre parmi mes serviteurs agréés et rentre dans mon paradis. Donc le repentir, ça apaise l'âme de l'être humain, surtout du musulman. Imam, comment on arrive à savoir qu'Allah a accepté notre repentir? Parce qu'on le fait, on se repent vis-à-vis d'Allah. Mais pour avoir la conscience tranquille, nous-mêmes en tant que personne, comment savoir? Est-ce qu'il y a des signes? Bon, il y a des signes. Allah nous a donné une garantie. Que lui, il nous pardonne si on lui demande pardon. Si on remplit les conditions, qu'il demande il accepte notre pardon. Les signes sont quoi? Les signes, ça se voit sur le musulman. Quand tu demandes pardon pour quelque chose et que tu vois un changement positif dans ta vie, donc c'est un signe que ton repentir a assez accepté. Quelqu'un qui consommait de l'alcool, il demande à Allah de lui pardonner et il arrête de boire de l'alcool, il arrête de fréquenter les mauvais amis, les cabarets, les bars, il commence à fréquenter les hommes de Dieu, il commence à fréquenter les mosquées. C'est un signe positif que son repentir a été accepté. Alors, je veux savoir également, est-ce que le repentir se fait en fonction du péché? Est-ce que chaque péché a sa façon d'être pardonné, pour demander pardon? Le repentir, c'est un. Le repentir, c'est un. Il n'y a pas un repentir pour un péché particulier, puis un autre repentir pour un péché particulier.
Le repentir, c'est pour tous les péchés. Seulement, il faut remplir ces conditions, arrêter de faire, regretter l'avoir fait et ne plus récidiver. C'est pourquoi les savants nous disent, il ne faut pas sous-estimer un péché et dire que c'est un petit péché. Mais regarde la grandeur de celui que tu as désobéi. Et les savants nous donnent l'exemple entre un musulman sincère et un hypocrite dans le repentir. Il dit un musulman sincère, c'est qui? Lui, quand il commet un péché, il se croit assis en dessous d'une montagne où il y a une roche qui va se détacher et venir le broyer. Lui, il pense comme ça, parce que pour lui, ce péché qu'on considère comme un péché minime peut être la cause de son égarement. Il considère ça comme ça. Donc, il ne sous-estime pas le péché. Mais l'hypocrite, pour lui, le péché, c'est quoi? C'est comme si une mouche qui s'est assise sur son nez et il a fait voler avec sa main. Donc, il sous-estime le péché. Sayyidina Adam alayhi salam, lorsqu'il a commis un péché, il s'est repenti. Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré ce qu'il devait réciter. Allah nous dit dans Surat al-Baqarah, Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu wa tawwabur rahim. Adam a recueilli des paroles de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces paroles, c'est quoi? Allah nous le dit dans un autre verset. Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allah, on a été injuste envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons parmi les perdants. Alors, vous avez dit que quand on fait le repentir, Allah accepte notre repentir, il efface nos péchés. On dit que quand on fait également, la liste le dit, les ambitions et les péchés qui sont partis avec l'ambition, est-ce qu'il y a d'autres actions qui permettent à l'homme d'être purifié de ses péchés? Les bienfaits purifient du péché, les ablutions, le repentir, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, ça permet à l'être humain d'être purifié de son péché. Tout ce que Allah aime, quelle que soit l'action, si Allah aime cette action, ça permet à l'être humain d'être purifié de son péché. D'accord. Alors, Imam, moi je veux aller dans un cas assez pratique. Ouais. Nous sommes à Ramadan. Ouais. Et nous les femmes, on sait que nous les femmes, on a beaucoup de caprices. Alors les femmes, ce sont les femmes qui, à l'entame de Ramadan, elles vont pardonner à leur mari toutes les offenses, toutes les frustrations. Et dès que Ramadan finit, on reprend là où on a laissé avec nos frustrations et tout. C'est maintenant qu'on va faire des petits palabres et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette manière de se repentir? On se repentit à l'entame de Ramadan et dès que Ramadan finit, on reprend encore, je vais dire, les hostilités entre griffes. Bon, les caprices de la femme, personnellement, je ne considère pas ça comme un péché. Pour moi, c'est une manière pour la femme de tester l'amour que son mari a pour elle. Voilà, donc la femme, souvent, elle fait des petites choses pour qu'elle voit vraiment, elle veut voir quelque chose dans son mari. Bon, pendant le Ramadan, souvent, on arrête ça et puis après le Ramadan, ça continue. Ce qui est péché, par exemple, une femme qui refuse de préparer pour son mari, elle n'a rien. Oui, ça c'est un péché, c'est pas normal. Une femme qui refuse son mari au lit, alors qu'elle n'a rien, ça c'est un péché, c'est pas normal. Mais à part ça, les petits chichis de la femme, souvent la femme m'entend des choses de la bouche de son mari. Mais tant qu'elle ne fait pas ses caprices aussi, il y a des hommes aussi qui ne comprennent pas. Il faut que la femme aussi fasse une crise pour que le monsieur vienne, oui chérie, qu'est-ce qui se passe? Elle se demande pardon, une son, je n'accepte pas. Elle fait ça pour se faire aimer. Voilà, ça c'est naturel. Elle va pas droit au bus, quoi. Ça c'est naturel. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ça c'est naturel en la femme. Dans un couple, c'est pourquoi c'est très bien dans un couple de s'étudier et de se connaître. De connaître les points forts, de connaître les points faibles, de savoir attirer son mari, de savoir attirer sa femme. Il y a des hommes qui sont très doués dans ça, il y a des femmes aussi qui sont très douées dans ça. Il y a des hommes, lorsqu'ils rentrent à la maison, ils font comme ils sont malades, alors qu'ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut un bon massage de la part de sa femme. La femme qui a compris ça, elle dit, ah chérie, donc couche-toi, elle va chauffer de l'eau, elle vient, elle commence à le masser, la maladie est finie. Il y avait, enfin, il n'y avait pas de maladie. Ça aussi. La femme aussi fait la même chose. Donc ça, c'est pas considéré comme un péché. Non. Donc, Imam, on ne considère pas ça comme un péché. Vous l'avez dit, la femme qui se refuse à son mari, c'est un péché. La femme qui refuse de préparer pour son mari, c'est un péché. Des péchés que Allah ne va pas nous pardonner? Des péchés que Allah va nous pardonner si on demande pardon à son mari. D'accord. Si on demande pardon à son mari, Allah pardonne. Mais si c'est pas trop bien dit là. On dit que le paradis, la femme dépend de son mari.
Oui, oui, le prophète l'a bien dit. Il dit toute femme. Le prophète l'a bien dit, toute femme qui prie ses 5 prières canoniques, qui jeûne le mois du Ramadan et qui préserve sa chasteté, et ensuite il dit qui obéit à son mari. C'est la condition qui est comme le timbre. C'est le cachet, c'est le sceau. Voilà. Qui obéit à son mari. Le jour du jugement dernier, Allah lui ouvre les 8 portes du paradis. Fais ton choix, rentre par la porte par laquelle tu veux. Donc les femmes doivent obéir à leur mari pour avoir le paradis. Pardon, est-ce qu'il y a une différence? Il ne peut avoir de repentir sans demander pardon. Le repentir, c'est quoi? C'est de revenir sur soi-même. Donc le musulman doit essayer de s'améliorer tous les jours, d'être beaucoup plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pourquoi il faut se repentir. Le repentir, ça rapproche l'être humain d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, en parlant de ses prophètes, il a parlé du repentir. En parlant du prophète Suleiman et son père Daoud, il a dit wa wahabna li Daoud Suleiman ni'mal abd innahu awwab. J'ai donné comme enfant à Daoud, j'ai donné Suleiman comme enfant à Daoud. Suleiman est vraiment un homme, un serviteur pieux, et Daoud était un homme qui revenait toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit repentez-vous, moi-même le prophète, je me repens au moins 70 fois par jour. Dans certains versets, dans certains hadiths, on parle de 100 fois par jour. Donc il faut imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses actions pour être beaucoup plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Merci infiniment Imam Sissi. Suleiman, c'est un plaisir en tout cas de vous avoir reçu sur le plateau de Allo Al-Iftar. Alors, merci à Konebitou Pekele, merci à tous les lauréats qui l'ont accompagné, notamment le Moassat également qui a reçu un prix, Zénab, notre sœur également qui fait le halal, Madame Maman Oumou Kloussoum également, sans oublier l'imam Binati Ibrahim, merci beaucoup. Merci à Awa, merci à Madame Sidibé, merci à l'imam Sissi Suleiman de la Belgique, merci également à la communauté musulmane des sapeurs-pompiers civils.